Eh bien voilà, il est l'heure d'accueillir notre invité dans Gimmick et nous allons fêter un anniversaire avec cet invité aujourd'hui. Martine Godard est là-bas, elle attend impatiemment nos questions. Martine Godard qui est la directrice artistique de la Compagnie des Mutants. Bonjour Martine d'abord. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, très bien. En forme, tout va bien? En forme, un peu fatiguée parce qu'avec toutes ces festivités... Voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot, oui. Ok. Alors, la tradition veut qu'on demande toujours à un invité d'apporter un objet fétiche et, oh surprise, vous nous avez apporté une petite culotte. Alors, j'aimerais bien avoir des explications. Ben, tout simplement parce que on s'appelle donc la Compagnie des Mutants et quand on est allé jouer au Mexique, c'était notre première tournée à l'étranger. C'était le premier spectacle qui s'appelait Les Mutants de la Pleine Lune. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est appelé la Compagnie des Mutants. Et là-bas, on nous appelait les Mutantes. On était 3 femmes, donc il y avait les 2 comédiennes et la régisseuse. Et donc on dit, ben nous c'est les Mutantes. Et les gens rigolaient. Évidemment, mutantes, ça veut dire petite culotte en espagnol. Et donc quand après on est allé au Mexique, enfin en Espagne, en Italie, même réaction de la part des gens. Tout le monde rigole parce qu'on s'appelle les Mutantes, voilà. Donc je me suis dit, bah oui, c'est vraiment ça qui convient le mieux comme objet, la petite culotte. En dentelle, s'il vous plaît, parce que les 4 femmes qui y travaillent actuellement sont plutôt du genre assez coquettes, donc c'était mieux qu'une culotte en coton. Ça symbolise bien. J'ai eu peur à l'instant, à un moment. Je me dis, mais pourquoi? Non, il est propre. Hein. Donc, alors, 30 ans de Mutants, tout a commencé en 1983, si je ne m'abuse. 84, oui. C'est ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan après 30 ans de spectacle? 34 spectacles en 30 ans, avec vraiment beaucoup de travail derrière et énormément d'idées qui ont jailli de partout. Qu'est-ce qu'on peut dire comment on peut résumer ces 30 années? Ben, au début, ça a quand même été un peu galère. C'est sûr que créer une compagnie... Enfin, moi, j'ai eu de la chance, puisque quand je suis sortie de l'IAD et du Centre d'études théâtrales, j'ai été engagée directement au Théâtre de la Guimbarde à l'année, s'il vous plaît. Pour une comédienne, c'est vraiment assez rare. Et c'est comme ça que j'ai connu le théâtre jeune public. Et en fait... Michel m'a glissé dans l'oreille à un moment donné, tiens, pourquoi tu créerais pas ta compagnie? Et je me suis dit, bah oui, voilà, une idée. À l'époque, c'était possible parce que il y avait qu'une dizaine de compagnies professionnelles. Maintenant, il faut dire qu'il y en a une centaine, donc ça devient beaucoup plus difficile pour les jeunes de démarrer. Mais moi, à l'époque, c'était encore faisable. Et c'est vrai qu'au début, bah, j'ai introduit des demandes pour avoir des CST, TCT à l'époque, pour pouvoir commencer à engager les gens. C'est vrai qu'au début, c'était un peu pénible. Et puis, de fil en aiguille, on a obtenu des subventions. C'est aussi grâce à ça, évidemment, qu'on peut fonctionner actuellement. On est contrat programmé. Donc, c'est comme ça qu'on peut fonctionner. On a 5 personnes qui travaillent à temps plein et une qui travaille à mi-temps, c'est l'équipe. Les spectacles, bah, si on retient les spectacles phares, évidemment, on va parler d'Eldorado, puisque c'est un des spectacles qui nous a fait connaître en 86. Il est sorti en 86 et c'est Franco Dragone qui avait fait la mise en scène. Puis après ça, il y a eu Si aussi, qui était un super spectacle, La valse du crapaud, Les poules, Cours. On en parlait, moi ça m'avait marqué celui-là. Oui, les poules. Ben oui, ça c'est une adaptation de Lysistrata d'Aristophane quand même, hein, et on a transposé ça dans un poulailler. Oui, c'était un beau spectacle aussi. Ça aussi, un spectacle sur le sexe, Roméo et Juliette. Ah, il y en a eu. Enfin, il y en a eu 34. Enfin, il y en a 32, il y en a 2 qui sont en préparation. Ok. Avec cette spécificité, vraiment qu'il y a un théâtre assez particulier en termes de création, le jeune public, on ne s'adresse pas de la même façon à ce public-là. Mais c'est-à-dire que nous, on n'a jamais vraiment fait de différence. Mais vous n'êtes pas focalisé là-dessus? Non, pas du tout. Je crois qu'un bon spectacle, il est bon pour les petits, il est bon pour les petits comme pour les adultes. Donc, et d'ailleurs, je crois que ça aussi, ça fait partie de la spécificité des Mutantes, c'est qu'en général, on a nos représentations scolaires, mais on a aussi toujours un nombre de représentations tout public important. Bah, surtout quand on s'adresse à des plus grands, comme évidemment, il y a des spectacles à partir de 8 ans. Bon ben là, mais même les spectacles pour petits, hein, on en parlera aussi tout à l'heure, le spectacle de Miss Fifi, le spectacle d'Elisa et Jean-René, c'est pour les petits et c'est les adultes apprécient autant que les enfants. C'est pas un problème. Justement, vous abordez cela, donc il y aura un rendez-vous privé, donc ce sera ce cabaret le 8 février, donc ça sera sur invitation entre toutes les personnes. Mais c'est déjà complet, archi complet. Voilà. Et alors un programme avec 5 rendez-vous donc, dont 2 créations.
Elisa et Jean-René et Miss Wifi et Kroubeff font des expériences que vous venez de citer. Mais c'est pas évident, oui. Ouais, c'est pas facile. Donc voilà, ça ce sera en partie le programme avec deux spectacles, vraiment deux créations à vous qui vont venir s'insérer là-dedans. Pourquoi ces spectacles-là? Ben ça, ce sont les spectacles qu'on est en train de tourner en ce moment. Donc ici, on tourne 4 spectacles. Il y en a 2 en préparation, il y en a 4 en tournée. Il y en a que 3 qui seront présentés parce que on avait déjà joué Conversation sous les étoiles dans le cadre de l'abonnement, donc c'était pas possible. Enfin bref. Oui. Et de toute façon, moi, je suis sur une nouvelle création, donc c'était impossible pour moi de jouer. Donc il y aura Elisa et Jean-René le 12 février à 15h. C'est un spectacle de marionnettes et c'est une histoire terriblement touchante et émouvante. Il n'est pas rare de voir sortir les spectateurs avec une larme à la fin du spectacle. 2 mots sur Miss Wifi et Kroubeff. Kroubeff. Voilà, c'est une faute de frappe sur des expériences. Alors là, c'est pour les petits. C'est vrai que c'est la première fois qu'on s'adresse aux si petits. Au départ, on avait même envie d'aller vers les 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Puis là, on a quand même relevé un peu l'âge. Ça s'adresse maintenant aux enfants à partir de 4 ans, de 4 à 8 ans, et tout public évidemment toujours. Et là, on va dire c'est un spectacle explosif, comme le nom, enfin le titre du spectacle dit. Miss Wifi et Kroubeff font des expériences. Donc c'est 2 chercheurs qui sont en train de faire des expériences pour essayer d'aller sur la Lune. Et je vous passe les détails. Et ils vont expérimenter le feu, l'air, l'eau, la fumée, la terre, et il y aura des champignons atomiques, il y aura des bouteilles fusées, enfin ça va péter partout et les enfants adorent. Voilà. Ok, alors donc théâtre jeune public, pourquoi on dit aujourd'hui débutant que c'est une compagnie phare dans ce domaine-là? À votre avis, c'est quoi la recette finalement? Parce que c'est vrai que vous avez une sacrée réputation, vous êtes forgé une vraie réputation de compagnie spécialisée. Mais je sais pas, je crois que c'est sans doute c'est les spectacles qu'on a, la qualité des spectacles, et leur contenu. C'est sûr que bon, il y a le choix des spectacles. Bon, en général, comme je disais, on ne choisit pas spécialement un spectacle en fonction des enfants directement, mais en fonction de ce qu'on a envie nous de dire. Donc, on a eu des spectacles qui parlaient de la pauvreté avec Eldorado. On va refaire un spectacle sur le même thème, plutôt le thème de l'exclusion ici avec Mario Gonzalez. Au départ, c'était Franco, finalement ce sera Mario Gonzalez, qui est une star dans le milieu du théâtre. Qui a beaucoup inspiré Franco Darreon. Oui, d'ailleurs. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je devais dire d'autre encore? Ah oui, à ce niveau-là, effectivement, je crois que c'est la qualité de la forme aussi. Bien sûr, plutôt vers la fin, on a un peu épuré puisqu'on a travaillé avec Dirk vraiment sans rien. On a tout concentré sur le jeu des comédiens, avec Savent-ils tout aussi, qui était un super beau spectacle. Puis mais quand on soigne la forme, ben il y a de la musique, il y a des décors. Ici, ce sera le cas avec le nouveau comme Eldorado, où il y avait ce tas de vêtements très colorés, il y avait une belle bande son, un jeu des comédiens. Ça aussi, c'est important. Je crois que ça, on nous le dit souvent aussi, qu'en général, on choisit bien nos comédiens. Je pense que ça, c'est... Bon casting. Oui, c'est un bon casting. Et quand on a la chance d'avoir des bons comédiens et qu'en plus on est bien dirigé et qu'on a un bon sujet... Ça le fait, ça fonctionne directement. Alors, pour terminer, Martine, je peux pas passer à côté. Vous avez vu les Magritte du cinéma ce week-end. Vous savez qu'on a interpellé pas mal les politiques par rapport au statut de l'artiste. Je vais très rapidement avoir votre petite position là-dessus, puisque ça vous concerne aussi. Ça concerne aussi le théâtre. Donc voilà, ce statut de l'artiste, s'il faut y toucher, c'est en concertation avec le métier. Ah bah oui, mais il faut le garder, il faut le préserver, le statut de l'artiste, parce que sinon les comédiens ne pourront pas fonctionner. Bon, c'est grâce à ça, c'est comme disait cette comédienne qui avait remporté un Magritte, qui disait si je suis là ce soir, c'est grâce à mon statut d'artiste, parce que si je ne l'avais pas eu, probablement j'aurais changé de métier, parce que c'est déjà tellement
pas évident Ouais. de fonctionner, de vivre de ce métier, mais si en plus on ne garde pas le statut de l'artiste, alors là c'est foutu quoi. C'est Et la il n'y a pas que les culture qui comédiens, va. vous en parliez tout Ah à ben l'heure, non, bien scénographes, sûr. régisseurs. Ben oui, les régisseurs aussi ils sont mis en cause. C'est vraiment pas possible quoi. Il faut. Si on veut la mort de la culture, alors là oui, On est bien parti. mais c'est pas du tout ça qu'on cherche. J'espère. En tout cas, je ne manquerai pas d'en parler non plus lors de la soirée, notre soirée, Ouais. où il y aura une représentante de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sera là et de lui dire que, mais je sais, je la connais personnellement, je sais qu'elle est certainement pas contre, bien Enfin, au contraire, quoi, mais. Faut prendre garde en tous les cas, il faut être attentif en tous les cas à ce qui se passe là autour et bien évidemment sûr. réagir. Oui, évidemment, nous on a la chance d'être engagés à l'année puisqu'on a un subside de la communauté française, enfin Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais pour les autres, il faut vraiment être vigilant, oui. Ok, en tous les cas, merci d'être passé et bon anniversaire encore Martine. Merci. On va lancer un sujet qui va sans doute vous intéresser puisqu'on va parler maquillage, ça fait aussi partie des métiers finalement liés au théâtre, avec une séquence tendance à la rencontre d'une jeune étudiante de Ville-sur-Aisne qui cartonne sur Internet grâce à des conseils justement maquillage et produits cosmétiques. Elle est toute jeune, elle est étudiante en traduction, elle s'appelle Fulvia, elle a 22 ans et elle a lancé donc voici 2 ans sa chaîne YouTube personnelle baptisée Luffy Makes You Up. Alors à l'heure où je vous parle, elle compte plus de 60 000 abonnés. Nathalie Roland l'a rencontrée, elle nous en dit plus parce qu'elle le vaut bien, évidemment. Merci Martine.